Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne podcast de la GOF, le micro des gynécos. Pour cet épisode, nous restons en tête-à-tête, car aujourd'hui, je vous fais un retour d'une revue de la littérature sur le yoga pendant la grossesse. Cet article, nous l'avons partagé dans le journal de la GOF, le Cordon Rouge numéro 24, sorti en février 2023. Pour commencer, qu'est-ce que le yoga ? Il existe de nombreuses définitions du yoga. Cette pratique peut être décrite comme un sport, un art de vivre ou même une philosophie. L'origine du yoga et son ancienneté n'est pas consensuelle, mais on retrouve les premières descriptions entre le 2e siècle et le 5e siècle avant Jésus-Christ en Inde. C'est une activité qui combine à la fois des exercices de respiration, de la relaxation et des exercices posturaux. Le yoga s'est démocratisé depuis les années 90 en Occident, avec notamment l'émergence de nombreuses formes de yoga différents. Donc en France, la pratique ne cesse de s'accroître avec une augmentation du nombre d'élèves de plus de 300% en 10 ans, avec plus de 7,9 millions de personnes qui pratiquent régulièrement selon le syndicat national des professeurs de yoga. Donc le yoga, au cours de la grossesse, depuis quelques années, le nombre de cours de yoga prénatal en France a drastiquement augmenté. Ces cours s'avèrent presque incontournables dans l'offre des studios de yoga. On sait maintenant que le stress, l'anxiété ou la dépression sont associés à un risque augmenté de prématuré, de petits poids de naissance, jusqu'à des risques neurodéveloppementaux. Parmi les moyens, pendant la grossesse, permettant d'améliorer ces issues chez les femmes enceintes, on retrouve par exemple les cours de préparation à l'accouchement ou l'activité physique. Plus spécifiquement, les études sur le yoga prénatal suggèrent en effet de nombreux effets positifs psychologiques, mais également sur les issues de l'accouchement. Le yoga pourrait améliorer la dépression, le stress, l'anxiété, la qualité de vie et les relations interpersonnelles. Plus spécifiquement, certaines études suggèrent une efficacité sur le stress rapporté, mais également sur le stress physiologique du yoga en améliorant, par exemple, la réponse du système nerveux autonome au stress par des mesures de variabilité de fréquence cardiaque. On constate également des effets sur les issues potentielles de l'accouchement, comme le temps de travail moins long et un nombre diminué de césariennes. Plusieurs études ont tenté de comparer le yoga et les cours de préparation à l'accouchement classique. Celles-ci suggèrent un effet bénéfique du yoga supérieur à la fois sur la santé physique, mais également sur la dépression anténatale lorsqu'elle est modérée. Donc y a-t-il des effets négatifs et des adaptations de la pratique à la femme enceinte ? Bien sûr. Les études suggèrent que la pratique du yoga semble être sans danger lors de la grossesse. Néanmoins, comme toutes les activités physiques, la pratique du yoga pendant la grossesse doit suivre certaines recommandations, comme celles suggérées par l'équipe de Motola et Hartal. Donc le principe FIT, F-I-T-T, soit F la fréquence, I l'intensité, T le temps, donc au moins 25 minutes à une intensité modérée, mais pas plus de 40 minutes à une haute intensité, par exemple. Et donc le dernier T, type d'activité, donc marche ou activité en aérobie, bougeant de grands groupes musculaires. Donc ces recommandations sont applicables à toutes les pratiques physiques pendant la grossesse, bien sûr. Donc quelles sont les preuves scientifiques dans les publications ? Nous allons voir une méta-analyse réalisée en 2022. Donc les bienfaits du yoga semblent être évidents au sein du grand public et des studios de yoga, et particulièrement le yoga prénatal. Mais qu'en est-il des preuves scientifiques de son intérêt lors de la grossesse ? La revue de la littérature et méta-analyse réalisée par l'équipe de Corrigan en 2022 concernait les études contrôlées avec comme intervention des séances de yoga prénatal. Donc, un des objectifs était d'évaluer quel type de programme de yoga suggère des effets positifs ou négatifs pendant la grossesse, mais également le niveau de preuve de celle-ci. Donc, ils ont inclus 31 études contrôlées regroupant 2217 femmes enceintes. Aucune de ces études n'a été réalisée en France ou en Europe, mais 41% des publications incluses dans leur analyse ont été réalisées en Inde. Les interventions de yoga étudiées dans ces études étaient très variées, allant d'une session de yoga pendant la grossesse à tous les jours. La durée de la séance, quant à elle, variait de 20 minutes à 120 minutes. Le type de yoga pratiqué ou
Les détails des postures n'étaient pas renseignés dans 27 à 31 des études. La méta-analyse suggère donc un effet positif du yoga prénatal, surtout sur l'anxiété, la dépression pré- et post-natale, ainsi que sur le stress perçu des patientes. Donc, concernant l'accouchement, il relève une diminution du temps de travail de 2 heures en moyenne, une augmentation de 2,5 fois la chance d'un accouchement voix basse et une diminution d'une analgésie pendant le travail. Donc, ils n'ont en revanche retrouvé aucun effet secondaire. Le yoga serait donc une pratique sans danger pendant la grossesse. Cependant, ces résultats sont à interpréter avec précaution devant des niveaux de preuve faibles et des biais importants dans les études. Une revue de la littérature menée par l'équipe de Kramer nous expose que les essais contrôlés randomisés sur le yoga réalisés en Inde ont 25 fois plus de chances de retrouver des effets positifs. La validité externe de ces études en France est donc très discutable, le yoga ayant une signification spirituelle ainsi qu'une pratique très différente en Inde qu'en Europe ou aux États-Unis par exemple. Ces effets en Inde peuvent difficilement y être extrapolés. Donc on remarque également que la majorité des femmes incluses dans les études étaient de catégorie socio-économique, moyenne à haute. Il existe donc des biais de sélection importants. Une séance de yoga prénatal en France peut aussi varier de 5 à 35 € la séance. Donc la revue de la littérature suggère surtout la nécessité d'études contrôlées, randomisées, avec des statistiques irréprochables et en associant des professeurs de yoga formés afin d'uniformiser les interventions du yoga au sein des études cliniques. Donc fréquence des séances, type d'exercice ou posture de yoga, type de yoga. Je vous invite donc à lire cette revue de la littérature avec méta-analyse qui comporte beaucoup d'autres informations non rapportées ici aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup, bonne journée. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.